Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. Aujourd'hui, nous avons reçu une question de la part de Rose et Rose nous écrit: mon fiancé et moi sommes ensemble depuis 4 ans. Nous avions plein de plans pour notre futur. Nous voulions acheter une maison, avoir des vacances annuelles à l'étranger et élever une belle petite famille. Les choses allaient très bien jusqu'à ce que le mois dernier, il perde son entreprise et il n'a pas été en mesure de trouver un emploi depuis. Sans son entreprise, nous ne serons jamais en mesure d'avoir l'avenir que nous avions prévu avoir. Même si je l'aime beaucoup, je ne sais pas si je suis prête à me contenter de moins pour mon avenir. Vous nous dites toujours de vivre la vie de nos rêves et je ne sais pas si je vais être en mesure de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé avec lui à mes côtés. Devrais-je aller de l'avant avec notre mariage ou devrais-je mettre en pause nos fiançailles? N'est-ce pas une question intéressante? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Rose? Est-ce que vous resteriez ou est-ce que vous parteriez? Et pour toi, Rose, j'ai aussi une question à te poser avant même de répondre à la question que tu m'as posée. Je veux que tu sois complètement sincère et honnête avec toi-même quand tu réponds à cette question. Quand tu as rencontré ton fiancé pour la première fois, c'est quoi qui t'a attiré vers lui? Est-ce que tu es attiré par l'homme qu'il est ou par l'homme d'affaires qu'il est, ou devrais-je dire qu'il était? Si ce qui t'a attiré vers lui était l'homme d'affaires qu'il était et que tu es par la suite tombé en amour avec l'homme d'affaires qu'il était, eh bien, c'est normal que tu te poses ce genre de questions parce qu'il n'est plus cet homme-là. L'homme d'affaires que ton fiancé était n'est plus là, il n'existe plus. Si tu étais tombé en amour avec l'homme qu'il est, la personne qu'il est, tu ne serais pas en train de te demander ce genre de questions-là. Parce que même si maintenant il n'a plus son entreprise et peut-être qu'il a de la difficulté à trouver un emploi, eh bien c'est toujours le même homme. Donc tu es toujours avec le même homme. Le fait que tu te poses la question est-ce que je devrais partir ou rester, que tu dis que c'est parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir avoir la vie de tes rêves avec lui, eh bien ce ne serait pas une question qui te viendrait à l'esprit si tu étais réellement en amour avec cet homme-là. Parce que c'est encore le même homme. Et en réalité, si tu pars tout de suite, eh bien la vérité c'est que tu vas perdre une grande partie de ce rêve que tu voulais tant avoir. C'est lui. Parce que c'est ensemble que vous avez bâti ce rêve. C'est ensemble que vous l'avez créé. Donc, si je ne me trompe pas, peut-être que lui, faisant partie de ton futur, n'est peut-être pas une partie aussi importante que le luxe ou les choses que tu voulais avoir et que tu rêvais d'avoir et le genre de mode de vie que lui allait te fournir. Je pense que dans ce genre de situation, il est clair de voir que lui, étant l'homme d'affaires qu'il était, allait te donner une certaine vie que toi tu voulais avoir, un certain niveau de vie, une certaine sécurité dans ton futur que tu désirais avoir. Et maintenant qu'il ne peut plus te donner cette sécurité, ce mode de vie, eh bien, tu ne sais pas si tu veux rester. Je pense que le fait que tu m'envoies une question comme celle que tu m'as envoyée, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de toi, tu essaies de trouver un peu de validation. Tu essaies de trouver quelqu'un qui va te dire oui, c'est correct, tu peux partir, tu n'es pas méchante, c'est pas mal que tu penses à vouloir t'en aller. Malheureusement, moi, je peux pas te dire ça. Mais en même temps, je ne vais pas te dire que tu devrais rester ou que tu devrais partir. Je suis pas ici pour te dire quoi faire. Par contre, je suis ici pour te donner la vérité et pour te dire c'est quoi vraiment ce que je vois venant de l'extérieur, voyant l'intérieur de ta situation. Je pense que tu dois comprendre que quand ça vient à l'amour et les relations amoureuses, et surtout en fiançailles, c'est un peu comme être dans un avion et être le pilote et le copilote. Vous essayez d'arriver à une destination ensemble et vous travaillez en équipe ensemble pour arriver à cette destination. Si quelque chose arrive au pilote et il ne peut plus conduire l'avion, eh bien le copilote doit l'aider. Le copilote ne va pas se lever et dire « Oh, tu sais quoi, moi je m'en vais, sont mes valises, moi je saute en bas de cet avion, moi je m'en vais, je te laisse seul dans l'avion et je laisse que l'avion tombe vraiment. » C'est pas comme ça. Quand tu es dans un avion, bien sûr, et le copilote et le pilote sont ensemble, ils travaillent ensemble en équipe. Et c'est comme ça dans une relation amoureuse. Et c'est comme ça vraiment dans les fiançailles, quand tu aimes quelqu'un. Vous travaillez ensemble. Si une des personnes ne va pas si bien, comme dans cette situation, ton fiancé, il ne va pas très bien, il a perdu son entreprise, et là, bien sûr, il a de la difficulté à trouver un emploi, eh bien, tu devrais être là pour l'aider et non pour te dire, est-ce que je devrais partir de cette situation et m'enfuir vraiment. Mais encore une fois, comme je dis, je ne suis pas ici pour te dire quoi faire. Je reçois des questions de ce genre assez souvent et je peux toujours voir qu'il y a comme un lien dans toutes ces questions que des femmes m'envoient. Le lien courant que je peux voir, c'est le manque de confiance que les femmes de nos jours, même les femmes du 21e siècle ont. C'est un manque de confiance qui fait que les femmes d'aujourd'hui pensent toujours qu'elles ne sont pas capables de créer un avenir sécure, un avenir prospère pour elles-mêmes. Que d'une façon ou d'une autre, elles ont besoin d'un homme qui a plus d'argent qu'elles ont pour pouvoir vivre de façon sécuritaire, pour pouvoir avoir
une liberté financière et une sécurité financière qui va leur convenir. Je trouve que c'est triste parce que nous vivons bien sûr dans le 21e siècle et normalement on devrait être capable de se dire je suis capable de le faire moi-même et je suis capable de moi-même pouvoir créer le mode de vie que je désire vivre et le genre de vie que je veux vivre. Par contre, il y a toujours cette croyance dedans nous qu'on le sache ou non. Je pense que c'est dû au fait que très souvent quand on était jeune, on se faisait dire par nos grands-mères ou nos mères tu devrais te trouver un homme riche et là tu vas être heureuse et la vie va être belle. Et même si elle le disait comme en blague, c'est quand même quelque chose, je crois, qui est resté coincé dans notre subconscient. Et on continue aujourd'hui à le croire et à faire que dans notre vie, même si on a de l'argent, même si on a une bonne carrière, quand même, on va toujours essayer de chercher un homme qui va avoir plus que nous. Parce qu'on se dit que si un homme a plus que nous, eh bien là, c'est sûr qu'on va avoir une certaine sécurité financière. Alors, pour répondre à ta question, Rose, comme j'ai dit, je ne suis pas ici pour te dire quoi faire. Par contre, je vais te dire ceci. Je vais te dire que peu importe c'est quoi la décision que tu décides de prendre quand ça vient à tes fiançailles et à ton potentiellement futur mariage, eh bien, je veux que dès aujourd'hui, tu commences à travailler sur toi-même. Tu commences à travailler sur tes propres désirs, si je peux dire, financiers et tes propres buts financiers et ton propre futur et le mode de vie que tu veux créer et que tu commences à le créer par toi-même toute seule. Pas pour dire que tu ne pourras jamais le partager avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire, non, mais pour dire que tu es capable de le faire toute seule. Tu n'as pas besoin qu'un homme te facilite ton futur financier. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, commence à toi-même créer ce rêve-là pour toi-même, pour après, dans le futur, pouvoir le partager avec un partenaire. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Parce que la réalité des choses, c'est que même si tu as une bonne carrière, même si tu fais beaucoup d'argent en tant que femme, si tu as dans un petit recoin de ta tête l'idée de « je ne vais jamais me trouver un homme qui a moins que moi, je dois trouver un homme qui a plus d'argent, plus de sécurité financière que moi, qui a une meilleure position sociale que moi », eh bien que tu le saches ou non, en anglais comme on le dit, tu es une gold digger. Tu es une gold digger, que tu le saches ou non, parce que tu as dans ta tête l'idée de « j'ai besoin d'avoir un homme qui a plus d'argent que moi ». Alors c'est très important pour toutes les femmes et les filles qui écoutent, créer le futur financier que vous voulez par vous-même, pour pas qu'un jour vous vous réveillez et vous dites « oh non, mon mari qui avait de l'argent m'a laissé, alors maintenant j'ai plus rien » ou « mon mari qui avait de l'argent et une entreprise n'a plus son entreprise, qu'est-ce que je vais faire ?» Tu ne veux jamais te trouver dans ce genre de situation-là, alors toi-même bâtis ce futur financier, le mode de vie que tu veux vivre par toi-même pour ensuite pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Donc j'espère que ça répond à ta question, Rose. J'espère que tu vas prendre la bonne décision et j'espère que ça aide d'autres femmes qui se trouvent dans cette situation-là. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis. Tu peux aussi aller sur mon site web alexandravillarreal.com et à t'abonner à mes courriels électroniques pour recevoir des courriels de ma part à toutes les semaines. Et aussi, bien sûr, tu peux aller voir les services et les produits que j'offre, les services et produits de coaching. Je te souhaite de passer une excellente semaine. On va se voir la semaine prochaine pour un autre Mardi Area. Bye bye!